Selon le Conseil constitutionnel algérien, l'élection présidentielle qui devait se tenir jeudi n'a pas été organisée en raison du manque de candidats ayant atteint le quorum de 60 000 signatures nécessaires pour se qualifier. Les analystes algériens expliquent que les raisons de l'impasse sont non seulement légales, mais aussi politiques. En réalité, la majorité des personnalités publiques et des candidats potentiels ont refusé de prendre part à l'élection présidentielle du 4 juillet. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas pu trouver de candidats sérieux remplissant les conditions de base. Le boycott public et politique est la vraie raison de ne pas tenir d'élection. Les experts en affaires algériennes soutiennent que le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, pourrait rester au pouvoir pendant des mois, même après la période de transition de 90 jours prévue par la Constitution. La Constitution stipule que Ben Salah devrait quitter le pouvoir d'ici la fin de sa période constitutionnelle pour être remplacé par un président ou une autorité nommée pour diriger l'Algérie pendant la période de transition. Les conseils constitutionnels et militaires se servent maintenant de textes légaux pour imposer la présidence de Ben Salah après le 9 juillet, jusqu'à la tenue d'élections présidentielles qui ne sont pas encore annoncées. Les experts des affaires du Maghreb affirment que l'instabilité et les troubles politiques en Algérie auront un impact direct sur la situation en Tunisie. En conséquence, les deux pays nord-africains ont toujours été liés. Les analystes affirment que les cellules terroristes internationales pourraient tirer parti des troubles en Algérie. Les organisations terroristes sont très actives dans les régions frontalières entre les deux pays, au sud et au nord. Al-Qaïda au Maghreb est présent dans les régions montagneuses des gouvernorats de Kafsa, Kasserine et Kef. Les manifestations se poursuivent en Algérie où de nombreuses personnes, en particulier des jeunes, réclament le départ de certains hommes politiques et hommes d'affaires au pouvoir depuis des décennies.